Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Face à cette accélération du Covid-19, je le disais donc, Emmanuel Macron a annoncé hier soir une série de nouvelles mesures. Parmi elles, il y a la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées pour les 3 prochaines semaines. Une décision qui a forcément des conséquences éducatives, mais aussi économiques, comme l'ont déjà démontré plusieurs études à travers le monde. C'est pour cela que la France a retardé, d'ailleurs le plus possible, cette décision qui devait être... Il fallait la limiter dans le temps de toute façon. Oui, et c'est pour cela que les mesures qui ont été prises ont l'objectif d'être limitées dans le temps. Il s'agit de 3 semaines, rappelons-le, de fermeture pour les crèches, les écoles maternelles et primaires, et aussi 4 semaines pour les collèges et les lycées. Des fermetures qui coïncideront donc en partie avec les vacances du printemps, l'objectif étant de limiter au maximum la période pendant laquelle les cours se feront à distance pour réduire l'impact éducatif et économique de cette mesure. Le président français s'est d'ailleurs félicité d'avoir maintenu jusqu'à présent les établissements scolaires ouverts depuis le mois de septembre, à la différence d'autres pays dans le monde et en Europe. On l'écoute. Nous pouvons nous féliciter, dans notre pays, d'avoir réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier, le 11 mai, rappelez-vous, et de les avoir maintenues ouvertes depuis septembre 2020. Nous faisons partie des rares pays qui ont fait ce choix, alors même que nous avons été très frappés par l'épidémie. Nous l'avons fait en conscience, parce que nous croyons dans cet investissement dans les jeunes enfants et les adolescents qu'est l'éducation. Et cette fermeture des écoles, elle a un coût économique à court terme. Oui, on va d'abord parler du court terme avant de voir le long terme. Fermer les crèches et les établissements scolaires a en premier lieu un coût économique direct car cela affecte le travail des parents. Ceux qui n'ont pas la possibilité de télétravailler peuvent en effet bénéficier du chômage partiel, mais cela représente un coût financier pour l'État qui indemnise ses salariés et un coût pour les entreprises qui doivent se réorganiser pour pallier l'absence des salariés concernés. Quant aux salariés qui télétravaillent, s'ils doivent s'occuper en même temps d'un enfant en bas âge ou superviser les cours à distance, eh bien cela aussi peut affecter leur productivité et leur efficacité. Pas évident en effet de jongler entre les réunions en visioconférence, les dossiers à rendre et l'école ou la crèche à la maison. Écoutez donc le témoignage de cette chercheuse en sociologie et mère de famille. Le problème du télétravail, c'est évidemment quand les écoles sont fermées et qu'on a des enfants à la maison, c'est que c'est vraiment très très difficile. Surtout à Paris, dans des appartements qui ne sont pas extrêmement grands et puis avec peu d'espace extérieur. On en vient maintenant à ce coût à plus long terme. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé en soulignant que l'éducation est un investissement. Oui, pour de nombreux économistes, d'ailleurs, l'éducation est en effet un investissement en capital humain. C'est avec la santé, donc, ce qu'on appelle un investissement en capital humain qui a des conséquences de long terme. Or, les fermetures partielles ou totales d'écoles à travers le monde, causées par la pandémie de Covid-19, ont eu des conséquences sur les apprentissages des élèves. Selon l'UNESCO, le nombre d'enfants qui présentent des difficultés pour lire a bondi de 20% à travers le monde. Pour la directrice générale de l'organisation, Audrey Azoulay, la crise a montré, je cite, à quel point l'éducation est un bien public mondial qu'il faut protéger, car lorsque les enfants perdent des apprentissages, ils voient aussi s'échapper des opportunités futures. C'est ce que montre d'ailleurs une étude publiée par des économistes de la Banque mondiale et de l'Université de Georgetown, faite donc sur les confinements du printemps dernier. Selon eux, un trou de quelques mois dans la scolarité pourrait avoir un impact négatif sur les revenus des générations futures. Et puis, d'autres études montrent aussi un impact sur la participation des femmes au marché du travail. La fermeture prolongée des écoles a des conséquences en effet sur l'emploi des femmes. C'est notamment le cas aux États-Unis où de nombreuses femmes ont perdu leur emploi ou alors elles ont dû se retirer du marché du travail pour assurer l'école à la maison. D'ailleurs, dès le printemps dernier, les Nations Unies avaient prévenu que des mesures seraient nécessaires pour ne pas perdre les avancées réalisées au niveau de l'égalité homme-femme sur le marché du travail et en particulier en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail. Merci Lynn, c'était l'Info Éco.